très beauté par scène à l'émission, puisque dès la deuxième, c'est parce que je vais annoncer, chérie, que dès le deuxième épisode, c'est différent. Vous retrouverez l'esprit. Oui, parce que le premier est plus ou moins représentatif. C'est bien le fun ce qu'on fait. Mais... Oui. Donc, j'envoie une édition, puis je suis toujours, à chaque fois que je fais ça, je suis toujours à bout de souffle, parce que je veux tout mettre, puis je suis toujours un petit peu stressée. Mais j'essaye, parce que ça doit se faire dans le plaisir, mais je veux que tout soit là. Et c'est la 87e édition. Moi, je n'appelle pas ça une infolette, parce que j'aime pas le terme infolette. Pour moi, c'est des éditions. Donc, quand j'envoie à nos dizaines de milliers de membres, on est rendu à je ne sais pas combien, je pense qu'aujourd'hui, on frappe le 75 000 membres. Sur Facebook, oui. Donc, j'envoie ma lettre. Et ma lettre, pour moi, c'est comme un éditorial où j'annonce les nouveaux articles sur le site web, les nouvelles recettes, là où on peut me trouver, les nouveautés, ce qui va se passer. Alors là, j'envoie justement la lettre qui annonce là, la diffusion du premier épisode. À quelle heure? Ce soir à 8 heures. OK. Et j'aime tellement l'intro, là. En tout cas, j'ai hâte de partager ça. Donc, je comprends que les gens peuvent l'écouter n'importe quand. C'est juste que tu as décidé... Bien, de créer un moment pour qu'on puisse aussi échanger en direct. Je vais être là en direct. Oui. Je vais saluer les gens de l'autre côté. Oui, s'il te plaît, leur dire qu'est-ce que tu veux pour Brunet aussi. Absolument. Puis tantôt, j'aimerais ça qu'on ait fait un petit truc dans la chambre, OK, pour parler, parce que, tu sais, faire un rappel avec le si beau témoignage que j'ai eu hier. Parfait. Fait que tu envoies ça maintenant? J'envoie ça maintenant. Cool. J'en ai déjà mangé. Tu veux-tu que je le fasse avec toi? Ah, t'es folle? T'es folle? Oh my God, elle me tue. Ah! Viens-t'en, mon cœur, t'as besoin de moi. Viens-t'en, on est rendu là. Donc, le look Jacinthe. Oui, exactement. Fait qu'on va vous montrer comment faire le look Jacinthe. Littéralement, ça prend quoi? Ça prend 5 minutes. 5 minutes, oui, mais ouais. Hello, Sophie. Hello, Jacinthe. Alors, vous connaissez Sophie? Bien, c'est parce que c'est pas la première fois qu'on se voit. Non. Comment qu'on s'était rencontrés? Ah oui, c'est quand... nous, on s'était rencontrés quand tu avais une boutique. Exact, quand j'avais une boutique de décoration. Exact. Pour enfants. Et c'était tellement mignon. On s'était rencontrés au marché, dans un marché à Noël. Marché à Noël. Et après ça, on s'est liés d'amitié. Tu as fait un virage, tu as développé un site, puis là, maintenant, tu t'es retourné vers une autre de tes passions, soit la céramique. Oui, la céramique et la sculpture. T'es céramiste. La céramique. sculpture aussi. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime de Sophie, c'est que tu suis vraiment tes passions. Et je pense que c'est ça qui nous rejoint, c'est que tu n'attends pas. J'attends pas. Et puis, il y a quelques années aussi, on avait parlé de ça. J'ai découvert Bea Johnson, le zéro déchet, la simplicité. Pas s'encombrer. Et pour moi, toi, tu es la référence pour ça ici au Québec. Tu sais, si on veut, quand j'ai des questions ou quand je demande de quoi vous avez envie qu'on jase ou qu'est-ce que vous voulez qu'on voit dans l'émission, ce qui ressort, c'est l'autonomie et la simplicité. Et tu es venu quelques fois ici, chez moi, tout vider, vider mes armoires. Tu as fait ça à un moment donné avec Marc-Claude Savard. Vous avez tout mis, puis je suis sortie de la maison, tu te souviens, j'étais catastrophée. Vous avez tout sorti, ce qu'il y avait dans mes armoires, puis après ça, partout, puis il y en avait partout. Puis après ça, c'est, OK, qu'est-ce que tu veux garder, qu'est-ce qu'on donne? Exactement. Moi, j'aime pas qu'est-ce qu'on jette, ça n'existe pas ici. Je pense qu'on peut toujours tout redonner. C'est soit on donne, soit on répare, soit on a en double, donc on offre à quelqu'un à qui ça fera plaisir. Il y a toujours une solution à jeter. Mais pour ne pas jeter, il faut aussi ne pas accepter. Il faut refuser ce qui fatalement va devoir être jeté. Oui. Donc ça, c'est quelquefois plus compliqué, mais c'est des tout petits changements, des petites habitudes à prendre dans son quotidien. Ça, c'est sûr que ce petit livre-là, c'est... apparemment, tu le consultes souvent. Oui. Mais ce que j'aime, c'est que c'est pas parce qu'on vit simplement qu'on vit... qu'on renonce. Qu'on renonce. Parce qu'elle est très... Tu sais, choisissez un pull, mais choisissez-le en cachemire. C'est ça.
C'est vraiment... C'est choisir la qualité et Oui. la durabilité du Et ce coup. qu'on va aimer aussi. Et toi, tu m'as fait réaliser que j'avais pas besoin de tout. Quand on a vidé mes Oui. armoires de cuisine, Ouais, ouais, te ouais. dire, regarde, Jacinthe, qu'est-ce que tu utilises là-dedans? Tu avais des choses en double, Beaucoup. il y avait des choses que tu n'utilisais pas du tout, Non. il y avait des choses que tu ne savais pas. Alors, on avait fait une liste, moi c'est ce que je vous conseille de faire, c'est tout sortir, faire une liste des objets, vous ne savez pas si vous les utilisez, ou vous leur mettez un petit Les collant objets ou dessus. la nourriture? Ou la nourriture. Ouais. Vous mettez un petit collant sur le bocal ou sur l'objet, puis vous faites une croix où vous marquez la date quand vous en êtes servi. Puis si 3 mois après, vous voyez que vous en êtes pas servi pendant 3 mois, c'est qui ne vous sert pas beaucoup au quotidien, est-ce que c'est réellement utile? Il y a ça, puis il y a, est-ce que cet objet-là me fait vibrer, me rend heureuse? Voilà. Sinon, pourquoi le garder? Complètement. Et puis, moi je sais que ma famille est prévenue. Moi, mes cadeaux de fête, c'est des expériences, Oh, wow! des voyages. Une expérience, ça peut être une journée au spa de Jacinthe. Alors, parle-nous de tes trucs. C'est quoi des étapes pour arriver à vivre simplement? Tu sais, je suis venue, tu m'as invitée aujourd'hui, puis j'ai été prendre un verre d'eau dans ta cuisine, puis j'ai vu que tu avais un truc, moi, qui m'a choquée. C'est une L'éponge. éponge jetable. Ouais. Pleine de bactéries. Pleine de Pour laver la bactéries vaisselle. que tu ne peux pas réutiliser, que tu vas devoir jeter. Ouais. Or, moi, j'ai découvert ça Dit-elle sur avec Internet. J'ai découvert ça sur Internet. Ça s'appelle des tawashi. C'est un nom assez exotique, que je trouve plutôt joli, qui vient du Japon. Et c'est des petites éponges qui sont faites avec des vieux t-shirts, des chaussettes trouées, etc. Et c'est d'une simplicité, mais d'une simplicité. Et ça, tu peux l'utiliser dans ta cuisine, dans ta salle de bain, dans ta voiture. Tu peux l'utiliser partout. Tu peux le laver. En guise de chiffon. Et ça, tu peux le laver à la machine et le réutiliser. Et ça t'évitera de jeter tes chaussettes trouées. Ah, ça me rappelle ma maternelle. Et bien, c'est à peu près ça. Donc, D'accord. c'est une belle activité à faire avec les enfants aussi. C'est ça aussi la simplicité de la vie. C'est qu'il Faut pas se compliquer. ne faut pas se compliquer. Ça, moi, c'est ma petite fille qui l'a fait, tu vois. Alors, c'est très simple. Regarde, tu prends une chaussette. On va couper 10 bandelettes. Tu vois, 10 bandelettes comme ça. Oh! Et puis, là, elle est un petit peu juste, mais on va y arriver. Tu les mets comme ça, D'accord. tous. Ouais. Celles qui sont dans ce sens-ci, on va faire comme un tissage. On va les passer par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous. Tu mets les 5 as séparées clous. Tu d'un pouce. fais un carré Ouais. de 14 cm. Je suis en centimètres, moi. Ouais. Puis, tu mets à tous les 2 cm les clous, 5 clous. Puis, tu fais un tissage avec, mais comme à la maternelle, effectivement. Et puis, après, tu prends la première maille. Tu prends la maille, tu prends celle d'après, tu la passes et tu gardes celle-ci. Et ainsi de suite. Et c'est tellement agréable après d'avoir que l'essentiel aussi. Et moi, tu sais, je l'ai fait dans mon garde-robe et j'ai gardé le minimum. J'ai pas racheté de cintre, moi, pour pas m'encombrer encore. C'est que tous les objets que tu as Serve. te soient utiles. Oui. Qu'ils Et servent. m'apporte du bonheur Et aussi. t'apportent du bonheur. C'est les pots de fleurs qui sont là. Oui. Quelqu'un pourrait considérer que c'est inutile parce que ça ne lui apporte pas de bien-être, Ah, pas de bonheur, j'aime les etc. fleurs. Ça paraît difficile à croire, mais Ouais. voilà. Après, ça t'apporte quelque chose. Donc on prend Bon. la première maille, Oui, on fait passer la deuxième dans la première. parfait. On prend la deuxième, on n'a plus que la deuxième dans la main. Et on prend la continue comme troisième ça. et on continue comme ça, Parfait. tout le tour. On fait passer, D'accord. hop. Chérie, on est en train d'utiliser ta chaussette pour faire une éponge pour la vaisselle. Soit tu le laisses comme ça, mais moi je fais toujours je repasse une double fois dans la dernière maille. Comme ça vient tenir. Tu vois, comme ça, tu peux accrocher ça près de ton évier dans la cuisine. Et voilà. Super chouette, j'adore, merveilleux. Alors, c'est fait. Ça, c'est
c'est un témoignage que que j'ai reçu hier, puis qui est vraiment, je pense, le plus beau témoignage que j'ai eu de ma vie. Mais je te le lis, chérie, parce que ça veut dire beaucoup. J'expliquerai pourquoi après ça veut dire autant pour moi, ça. Donc, c'est une maman qui dit qu'elle est maman de 4 enfants avec aucun modèle d'amour parental, puis qu'elle a eu des moments difficiles avec son plus grand enfant. Elle dit « J'apprends avec eux », parce que je dis « J'avais rien d'autre ». Elle dit « L'année dernière, j'ai débuté la lecture de votre livre « Respirer le bonheur ». Ce fut pour moi une révélation. J'ai appris, compris la douceur. Elle dit « J'étais pas méchante, mais j'étais très impatiente. Mais vos mots m'ont changé. Je suis devenue, grâce à la lecture de ce livre, une maman plus douce, plus calme. Votre légèreté par vos mots, par votre émission, ont soufflé sur moi un vent de maternité tout doux. Je me sens maintenant enveloppée par ce sentiment de bien-être, de quiétude. Lorsque je vis des moments d'anxiété, je n'ai qu'à me replonger dans le livre ou encore juste à visionner une vidéo. » Elle dit « Vous êtes une belle personne. Il était très important pour moi de vous remercier d'avoir fait de moi une maman aimante. » Tu sais, je lisais ça hier. Évidemment, j'avais les yeux pleins d'eau. Et pourquoi j'ai voulu lire ça ici? C'est que quand j'ai écrit « Respirer le bonheur », j'étais justement ici à un moment donné parce que je t'avais dit que je ne comprenais pas pourquoi nulle part dans les livres, on ne parlait pas de réconfort des enfants, qu'on parlait de les laisser pleurer pour qu'ils deviennent autonomes. Puis j'ai dit, je ne le trouve pas dans les livres, les mots qui disent, c'est correct de réconforter votre enfant autant comme autant, c'est autant qu'il demande. Puis tu as dit, écris-le, le livre. Mm-hmm. Et je suis venue ici, je me suis couchée parce que ce lit-là, c'était à un moment donné, on revenait de voyage, puis j'avais dit, j'ai envie d'avoir un lit, parce qu'en voyage, on collait les lits, puis j'ai dit, j'ai envie d'avoir un lit où on va pouvoir tout le monde se retrouver en famille, dormir le soir ensemble. Et pour moi, c'est très symbolique d'être ici, parce que quand Charles était bébé, puis je me réveillais la nuit, t'es déjà venue comme ça dans le cadre de porte en disant, t'es belle, t'es une belle maman. Puis j'étais poquée, puis j'étais... Tu sais, et t'as toujours encouragé la maman maternelle en moi. Mm-hmm. Et ça fait toute la différence. Tu as toujours soutenu cette façon-là. Quand est venu le temps d'avoir un enfant, tu disais que tu souhaitais que je sois avec Charles comme je l'ai été avec Louis. Donc, très, très, très poule, tout le temps avec eux dans nos mains, comme on fait en ce moment avec Jonathan. Je les porte toujours. Et t'aimes ça, tu trouves ça beau. Je voulais juste... J'aime ça et j'admire ça aussi beaucoup. Tu sais, chez une femme, d'être capable d'être une maman, à la fois une femme puis une maman, les deux, ça se doit d'être présent. Tu sais, c'est une condition. Une femme accomplie quasiment. Je vais loin, là, mais... Mais c'est parce que ça pourrait faire peur à un homme, et c'est ça qui est et j'en parle dans les conférences, ça pourrait faire peur à un homme, ça. C'est une maman qui est hyper présente comme ça, mais toi, tu trouves ça beau et tu le valorises. Et quand on s'est rencontrés, tu me valorisais là-dedans et je n'avais rien d'autre que ça. Et c'est ça qui me bâtit. Et j'aimerais, moi, que les hommes soient encouragés à dire ça parce que ces mots-là que tu me dis la nuit, quand on est très fatigué, quand bébé a 2 mois et qu'il se réveille, ça fait toute la différence. Et ça n'enlève pas de toi l'homme que tu sais, macho, tu sais, je veux dire, ça fait pas... Et ça n'enlève pas ce qu'on a non plus, puis notre passion, puis tout ça. Donc... C'est un juste équilibre. Et tu parlais, toi, que tu voulais toucher un paquet de gens quand tu as écrit ce livre-là. Puis quand tu me lus, il y a quelques secondes, là, ce témoignage-là, ben bravo, c'est comme si ce que tu voulais. Puis moi, j'entends ça, ça me fait drôlement plaisir. Ça justifie le travail, puis tu as travaillé fort là-dessus. Bien, toi aussi. Parce que, toi, on te voit moins, mais évidemment, on écrit ensemble ou je te lis parce que t'es mon miroir. Je t'accompagne, j'écris pas avec toi, je t'accompagne des fois. Mais il faut que je te lise les choses pour savoir si c'est correct, puis même en te le lisant à haute voix. Ce que je souhaitais avec ce premier livre-là qu'on a écrit, c'est que tous ces parents-là qui ont envie de réconforter leurs enfants, puis qui ont envie de dormir avec, puis qui ont envie de ne pas aller travailler pour rester avec eux, qu'ils ne se sentent pas seuls. Et coupables, parce qu'il y en a qui se sentent coupables. Tu n'es pas en Exact. train de promouvoir l'idée de le faire, tu Non. es en train de dire... Sentez-vous donc pas coupable si ça vous rend heureux, heureuse. Nous, on a créé notre propre job, mais on peut créer aussi un espace au bureau où notre enfant va être avec nous si c'est ça qu'on veut. Donc, je pense qu'il y a une façon de créer. Mais en tout cas, merci chérie de valoriser cette maman-là parce que ça fait en sorte que moi, je peux en parler aussi aujourd'hui. Et ça m'a rendue forte. Tant mieux. Merci. On va parler de
de la racine de curcuma. Là, je vais l'acheter, OK? Parce que je vais la casser. Richard, puis je veux vous dire, Richard, là, on se connaît, ça fait des années. Ça fait des années qu'on est ici, puis t'es notre conseiller en or. Mon chum aussi, on t'apprécie énormément parce que t'es rempli... Qui est curieux. Curieux, mais t'es rempli de ressources. Tu connais pas mal d'affaires. Puis là, regardez la belle couleur de ça. Alors, dis-moi, c'est quoi la racine? Ça, c'est l'épice qu'on retrouve, mais ça vient de cette racine-là de curcuma. En passant, on ne touche pas du tout à l'intérieur parce qu'on va se tacher les doigts d'une façon incroyable. Oui. Ça fait partie de la même famille que le gingembre. La racine, on l'utilise beaucoup, ça vient de l'Inde, puis on l'utilise beaucoup dans des recettes de curry, entre autres. Ces propriétés sont vraiment, par contre, assez magiques. Au niveau anti-inflammatoire et au niveau, comment je dirais ça? L'inflammation des articulations. L'inflammation des articulations, oui. Moi, je m'en sers beaucoup. On la retrouve sur 3 formes, soit en poudre ou en racine, et on l'a aussi en capelet. Là, on peut mettre ça directement. Là, quand on fait une sauce à salade, on peut le mettre directement. Si on a un Vitamix, par exemple, on peut le mettre directement dedans. Moi, en jus, mais c'est sûr que ça tâche. On peut le faire bouillir aussi pour se faire des tisanes. Ah, je savais pas. Puis joindre gingembre, on peut joindre miel et plusieurs autres. Pour retirer les bénéfices de la racine, il faut le mélanger ça avec du gingembre ou du poivre. Principalement, le poivre sert à augmenter ta curcumine. OK. C'est l'élément qu'on recherche. D'accord. Et pour pouvoir absorber cette curcumine-là, il nous faut absolument un corps gras. Que ce soit une huile de sésame, une huile de coco, un beurre, peu importe. Il nous faut un corps gras pour pouvoir aller chercher cette curcumine. Donc, on mélange tout ça ensemble, même dans notre jus, finalement. Il faudrait qu'on rajoute un petit peu de gras dans notre jus. Des belles recettes ayurvédiques nous parlent du lait d'or, entre autres, qu'on retrouve beaucoup sur l'Internet, où on met un poivre avec un curcuma, on fait réduire avec un peu d'eau pour faire une pâte. De cette pâte-là, on met ça dans une boisson, soya, peu importe, amande, et on rajoute un filet d'huile, un corps gras, pour aller chercher les bénéfices de notre curcumine. Fantastique. Donc, Steve, nous, on s'est rencontrés parce que j'allais chercher tes pousses dans une épicerie fine qui a dû fermer. Mais donc, j'ai le jackpot maintenant parce que j'ai les plateaux complets. Je l'ai porté direct. Directement. Puis, ce qui m'a fasciné, c'est que dans tes plateaux que tu fais d'ailleurs avec des palettes, là, j'aime beaucoup tes présentoirs, tu fais ça avec des palettes recyclées. Tu mentionnes qu'on va chercher dans des pousses entre combien du légume en soi, là? Ben, en fait, on parle d'un 20 à 600 comparativement à la même portion du même légume fini. Fait que si on compare les deux produits, une micro-pousse comparativement au même légume, mais au format final, on parle d'un 20 à 600 plus de concentration de nutriments dans la micro-pousse comparativement au légume fini. Par contre, c'est quand même assez instable parce que, tu sais, ça dépend de la grandeur à laquelle on les mange et tout. Là. Plus on les mange jeunes, plus le pourcentage de nutriments va être concentré. Puis moi, je fais mes jus avec. Donc oui, on peut les mettre partout dans nos sandwichs, dans nos salades. Tu sais, David, la semaine dernière, disait qu'il en mangeait à tous ses repas, qu'il en rachetait à tous ses repas. Puis ça goûte aussi, ça goûte l'épice. Si c'est de la moutarde, tu sais, ou de l'argula, ou de n'importe... Tu sais, on trouve le goût vraiment concentré de l'aliment, donc ça ajoute de la saveur aussi. J'en parle, je salive. Bien, c'est vraiment ça, en fait, qui est impressionnant, c'est que on fait beaucoup de dégustations en épicerie, puis les gens, ils goûtent, puis ils disent « Mais voyons donc, comment est-ce que vous faites mettre de la saveur là-dedans? » Puis j'ai écouté, madame, on rajoute pas de saveur là-dedans. On fait germer des semences de légumes, puis ça goûte ce que ça goûte. Là. Et moi, ça m'est arrivé aussi de garder tes pousses de tournesol puis de les mettre au jardin, puis d'avoir des bouts de tournesol aussi. Et ça, c'est une autre chose. Les gens pensent qu'on prend des semences différentes, que c'est quelque chose... Premièrement, c'est des semences biologiques, non génétiquement modifiées. Continue, je vais juste rentrer le chèque, pas de problème. Pleuvoir dessus. Fait que dans le fond, tu sais, la raison pourquoi ça goûte aussi intense, c'est vraiment dû à la jeunesse du plant. C'est comme, quand on parle d'un légume fini, généralement, on va parler d'un 80 à 90 d'eau dans le légume fini. Bien là, c'est comme si vous mangez chaque petite tige se trouverait à être un légume. Donc, un plant de chou rouge, chaque petite tige. Donc, c'est pour ça que ça goûte aussi concentré, non seulement au niveau des nutriments, mais aussi au niveau du goût. Fait que les gens, ils croient pas, mais quand ils goûtent à la micro-pousse de moutarde, bien, on goûte la Dijon.
La moutarde orientale, on goûte le wasabi, puis les gens disent, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Donc, tu es arrivé aujourd'hui avec les boules d'énergie. Maintenant, vous faites des boules d'énergie, donc qui ne sont pas cuites, avec des pousses. Oui. Puis des brownies avec des pousses. Et nous allons vous donner les recettes, puis moi, je vais goûter avec Gaétan. Et là, fais juste nous dire c'est quoi, puis après ça, je vais goûter. Dans le moi, fond, avec, ici, c'est un brownies qui est vegan, qui est cru, donc sans sucre ajouté, sans produits laitiers, sans produits, dans le fond, il n'y a pas d'œuf non plus, c'est cru, donc ça n'a pas été dans le four. La base, le brownies, naturellement, on pense à brownies, c'est sucré, là, mais la base, c'est une base de dattes. Donc, le sucre vient des dattes et du cacao. Donc, il n'y a pas de... On met seulement un peu de sirop dans le crémage avec la pâte d'amande et de l'huile de coconut. Voulez-vous goûter? Donc, ils sont là pour ça. Donc, Gaétan, yeah! Et... dans le fond, à l'intérieur du santé. brownies, merci, mais je vais me laisser tenter, je vais faire comme si j'y avais jamais goûté. C'est une super collation santé. Là. Moi, vraiment pas, même un déjeuner. J'écoutais tout à l'heure parler de jeunes pousses. Moi, je crois beaucoup à la jeune pousse. C'est un peu comme les enfants. Tu regardes la vitalité d'un enfant, puis la vitalité d'un adulte, c'est pas comparable. Non. Même si c'est beaucoup plus petit, il y a beaucoup plus de vie dans un enfant que dans un adulte. Hein? Ça Oui. D'énergie aussi, hein? Ben oui, c'est ça, de vie et d'énergie. Absolument. Fait que c'est pour ça que quand tu parles de jeune pousse, moi, j'adore ce principe-là. Puis que pensez-vous de cette couleur-là? C'est-tu beau un peu, le rouge puis le pourpre? C'est au betterave? C'est effectivement aux betteraves. J'adore. Betteraves et pousses de bêta-carde. C'est bon, hein? Et puis C'est ici, parfait. il y a 4 variétés que vous avez là présentement, mais c'est tous avec la même base, qui est une base de dattes, naturellement, pour aller chercher le petit goût sucré. Base de dattes et noix de coco. Merci Donc, beaucoup. je vous laisse C'est pour le ceci. dessert. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci, Steve. Je vous Merci souhaite beaucoup. une belle journée. Merci. À bientôt. Vous connaissez Gaétan, Bonjour. le bon docteur Brouillard, qu'on est donc chanceux. Merci d'être là. Ça fait plaisir, Jacinthe. Combien, donc, auteur de La santé repensée, Oui. vendu en France Vendu en maintenant? France maintenant, qui s'appelle d'ailleurs Notre médecin intérieur. Très beau. Hein? Donc, Ouais. ce sont tous les trucs qui font qu'à un moment donné, au lieu de laisser toujours le pouvoir à la médecine en général, puis attendre que des analyses, que des recherches scientifiques nous disent « oui, c'est bon, vous pouvez manger du yogourt enfin », ben non. On le savait depuis 100 ans qu'on pouvait manger du yogourt. Fait que là-dedans, c'est comment, justement, aller chercher toute cette possibilité-là qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on est malade, on a une grippe, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut éloigner les maladies chroniques? Parce qu'il faut le dire, c'est pas un succès de la médecine. Il y a de plus en plus de malades. Et de plus en plus, les études scientifiques même nous disent à quel point que si on a un bon régime de vie, on pourrait éloigner, empêcher 50 à 60 de toutes les maladies chroniques qu'on a actuellement. Moi, là, c'est mon chum qui est en train de lire. C'est son livre de chevet en ce bravo. moment. Fait qu'il s'est mis, dès les premières pages, il est descendu le matin, puis là, il s'est mis sur les suppléments. OK. Est-ce que ça nous prend des suppléments? Ça ne nous prenait pas des suppléments, mais ça OK. nous prend des suppléments aujourd'hui. Il faut réaliser que l'alimentation, elle n'est vraiment plus ce qu'elle était. On a, là, depuis 50 ans, toute la chimification, les sols qui ont été pesticisés, qui ont été herbicisés, les additifs qu'on met un peu dans tout pour qu'il y ait de la couleur. Hein. On est rendu, on achète un légume bleu, rouge, vert, on a tout le choix de couleurs. Mais il y a un prix à payer pour ça parce qu'éventuellement, l'aliment n'est plus ce qu'il était. Et puis même tous les produits OGM aussi, de plus en plus, on a aussi du maïs OGM, etc. Donc, c'est des modifications technologiques qui font que l'aliment n'a plus sa vitalité d'autrefois. Quel supplément vous Ben, prenez? Bon, OK. Pour moi, il y en a. On va Le faire premier, pareil. c'est les EPA, DHA. D'accord. Donc, les oméga 3, il faut en prendre. Puis, il n'y a pas de danger d'en prendre trop de ça. D'accord. J'ai vu des études, il y a plusieurs années même, on disait, on montait jusqu'à 7, 8 comprimés d'oméga 3 par jour et on aidait déjà les gens qui étaient atteints de démence à l'époque déjà, avec amélioration. On ne parle pas de guérison, là, Non, mais non. on parle de stabilisation ou d'amélioration. OK. Le deuxième, c'est ce que j'appelle la vitamine soleil. Le D. Ah, la vitamine D, on ne peut pas s'en passer. On n'a pas un climat ici pour ça. Et quand on a le temps d'avoir du soleil l'été, bien, on nous dit de mettre des crèmes solaires. Fait qu'on bloque à 90 à peu près les rayons lumineux. Et quand on regarde, on dit la vitamine D. La vitamine D, c'est un stérol, c'est une hormone, la vitamine D. C'est pour ça qu'elle intervient à tellement d'endroits dans le corps à la fois.
Donc, elle va jouer au niveau de l'humeur, elle va jouer au niveau cardiaque, elle va jouer au niveau cérébral, un paquet de niveaux. Donc, vous en prenez beaucoup aussi? Oui, moi, j'en prends. Oui, je suggère aux gens de 2-3 000 par jour, minimum. Et lorsqu'il arrive des épisodes risqués de grippe, on peut monter 10 000 par jour pendant un mois, des fois. Donc, je n'aurai pas peur des suppléments. Non. Donc, je vais prendre la vitamine D. EPA, DHA, vitamine DHA. D. Oui. Puis c'est la D3 en général qu'on recommande. C'est celle qui est la plus humainement assimilable. Et moi, je recommande souvent, avec la vitamine D, c'est le K2. La vitamine K. Oui, il y a quelqu'un qui le demande. Ah oui, qui le demande. Et pourquoi la vitamine K? Dans son livre « La santé repensée », Dr. Brouillard mentionne que la vitamine K2 devrait être ajoutée à tout supplément de vitamine D3. Vous savez, vous avez des bonnes questions ici. Oui, oui. J'aimerais savoir combien de MCG, donc microgrammes de vitamine K2 doit être ajouté à la prise de 3000 unités de vitamine D3 quotidiennement. Très bien. Et tu sais pourquoi qu'on parle de vitamine K2? Parce que la vitamine K2, un de ses rôles, c'est de prendre le calcium qu'on a assimilé avec la vitamine D. Donc, on augmente un peu notre surplus en calcium sanguin. Et la vitamine K2 va prendre le calcium et l'amener dans le réfrigérateur qu'on appelle les os. C'est là que le calcium doit se loger. Et quand on a besoin, le corps va le rechercher dans le réfrigérateur que j'appelle l'ossature, puis le ramener un peu partout dans le système. Sauf qu'il y a des chercheurs qui ont dit « Ouais, mais là, vous prenez tellement de vitamine D, vous prenez beaucoup de calcium et vous allez calcifier vos artères. » C'est une peur actuellement. Et fait que d'emblée, c'est toujours mieux de prendre qu'est-ce qui va avec. Parce que dans la nature, ça n'existe pas tout seul, la vitamine, sauf le soleil. Il y a peut-être bien d'autres vitamines qui nous donnent qu'on n'a pas connues encore. Hein. Sûrement que le rayonnement solaire, à mon avis, c'est bien plus que la vitamine D. Oui. Mais beaucoup des aliments sont toujours complexes. Hein? Dans une jeune pousse, il y a un paquet d'affaires en même temps. Donc, la nature ne donne jamais un élément à la fois. Et donc, je me dis, OK, si on prend de la vitamine D, qu'est-ce qui va complémenter, qui va faire qu'elle va faire un meilleur travail? Donc, le K2, c'en est un. Et en général, c'est à peu près 100-150 microgrammes de K2. Là, moi, je vais être certain, puis votre femme est là. Si je vais chez vous, il n'y a rien d'autre que ça comme supplément, là. Ça, ce sont les suppléments que je recommande pour tout le monde, tu sais. Mais personnellement, oui, moi, c'est la moitié du comptoir ici là, qui est rempli de certains suppléments. Par exemple, pour moi, le magnésium, c'est très important. On en manque de magnésium un peu partout. Et juste par la nourriture, c'est pas toujours suffisant. L'assimilation est difficile aussi. Et donc, puis on brûle beaucoup d'énergie aussi. Le stress fait en sorte que le calcium et le magnésium sont en déperdition. Donc, pour moi, je vais en avoir plus que juste ce que je vous recommande. Est-ce que je peux aller chez vous on fera ou envoyer quelqu'un on pourra dire prendre en note tout ce que vous prenez parce que vous êtes en forme? Le fait d'avoir un multi, c'est toujours bon. Et c'est un peu comme une soupe. Quand tu fais une bonne soupe là, aux légumes, tu ne mets pas juste 1 ou 2 légumes. Hein? Si tu peux mettre 8, 10 légumes dedans, c'est bien plus santé. Mais c'est un peu pareil. Dans la nature, ça n'existe pas juste une vitamine à la fois. Tant qu'à prendre un multivitamine, bien prendre ce qui est un petit peu de tout, mais de façon très complète. Quand vous parliez tantôt avec mon chum, vous parliez de compte en banque, de ne pas penser que c'est, par exemple, en commençant à prendre des suppléments, tout ça, que tout de suite, on va voir une vie changer directement. Effectivement, que ce soit pour les vitamines, les suppléments, les plantes en général, quand on se traite avec des plantes, c'est pas comme un médicament où ça agit en l'espace d'une journée ou deux. Tu sais. Fait qu'il faut toujours laisser le produit agir tranquillement, mais profondément. Il faut le laisser macérer. Donc, quand on fait un traitement avec des plantes ou qu'on prend des vitamines, c'est des mois souvent. Fait que ce soit n'importe quelle thérapie, à mon avis, quand on va dans le côté naturel, il faut calculer de 3 à 6 mois souvent. Et quand on parle d'un multivitamine, le compte en banque, j'aime beaucoup cette expression parce qu'il faut avoir un compte en banque, un compte santé en banque. Par exemple, lorsque vous avez un compte en banque, là, au point de vue financier, vous avez un certain montant à la banque et là, il arrive des dépenses à gauche et à droite, et vous êtes à mesure. Mais si votre compte en banque est comme toujours à la limite, vous êtes correct, là. Mais là, il arrive un montant et tout à coup, un accident, l'auto, réparation, là, ça ne marche plus. C'est la même chose pour la santé, au fond. On n'a rien inventé. Fait que si on veut être vraiment... La vraie santé, c'est celle que j'appelle qu'il y a un régime qui est capable de fonctionner avec un surplus toujours, un surplus de santé. Et qui arrive un traumatisme, une infection, au lieu que ça dure
3 semaines, bien souvent, la personne, au bout d'une semaine, elle va être sur pied. Parce que, justement, elle a prévenu, elle a un compte en banque au niveau nutritif, si on veut. Elle est vraiment comme up-to-date et remplie de bonnes capacités. Qui va permettre à son corps de se régénérer. De se régénérer rapidement. Quand j'ai su que vous pouviez venir, j'ai demandé à notre communauté sur Facebook s'il y avait des questions pour avoir l'heure juste. Okay. Et sur une centaine, on a fait un résumé sur une centaine de questions. Puis il y en a 4, là, vous allez l'écouter, puis je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais qui vont dans le même sens. Il y en a une qui dit, quand un oncologue nous dit que l'alimentation n'a rien à voir avec le cancer, comment faire confiance? Nos spécialistes, ceux qui nous soignent pour retrouver la santé, en savent moins que nous au niveau de l'assiette. Comment pouvons-nous leur remettre notre santé entre les mains? Est-ce qu'un jour, ça va changer? Je vais continuer les questions parce que vous allez voir que tout va dans le même sens. Une autre dit, on aimerait avoir des trucs pour convaincre nos spécialistes qu'on aimerait tenter des alternatives. Puis c'est tout de même notre corps. T'sais. Quelqu'un d'autre dit, c'est de savoir si c'est légal pour un vrai médecin de suggérer ou pratiquer des alternatives plus naturelles. Et quelqu'un dit ici, je veux juste savoir, quand est-ce qu'on va... Est-ce que c'est possible de discuter des façons de trouver des médecins ouverts aux médecines alternatives qui sont prêts à nous y référer aux besoins? Ça va pas mal tout dans le sens. Je pense que les gens, et comme ça se pratique ailleurs dans le monde, les gens ont besoin d'avoir des docteurs comme vous, ouverts aux alternatives, et qui vont parler aussi de l'alimentation, de comment on peut supporter notre santé par l'alimentation. Est-ce qu'on peut y arriver? Puis pourquoi on n'est pas là en ce moment? Oui, on peut y arriver et je pense que c'est encore une question de temps. Et ce que j'aime bien, c'est que ça va venir de la population actuellement. Je pense que plus la population va commencer à demander des informations, à demander de l'intérêt de la part du médical aussi de s'impliquer là-dedans, les gouvernements vont écouter et sûrement qu'il va y avoir un changement. Je peux me référer, par exemple, à l'acupuncture il y a 35 ans. Quand j'ai débuté, j'étais vraiment comme quelqu'un qui était un extraterrestre quand j'ai voulu commencer ça. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ordre des acupuncteurs. Et j'étais plus ou moins comme hors la loi quand je faisais de l'acupuncture. À cause, justement, ce n'était pas décrété comme un acte médical. Et il a fallu que le gouvernement, m'a donné le Collège des médecins, le président m'avait appelé, il disait, on ne sait pas trop quoi faire avec l'acupuncture. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le gouvernement nous force, nous tord le bras parce que la population en veut de l'acupuncture. Et moi, j'aurais dit les bienfaits à l'époque de l'acupuncture. Et finalement, comme 6 mois, 1 an après, finalement, on mettait sur pied de l'acupuncture au collège, etc. Et on en a fait un ordre. Mais je pense que c'est un peu la même chose qui arrive actuellement. On s'est éloigné beaucoup avec le temps, avec les années, avec ce que j'appelle la sacro-sainte science, tu sais, tout ce qui est rendu scientifique. Et on a peut-être perdu de vue qu'un être humain, c'est pas une machine qu'on met sur un livre hein, puis qu'on met avec une plug pour dire, avec des prises de sang, de quoi il souffre. Et tout ce rapport de médecin, et c'est ce que les gens trouvent difficile, c'est qu'eux, ils ont déjà des informations qui seraient prêts à ce que son médecin entreprenne un partenariat avec eux. Et c'est la seule façon véritable. 50 du traitement se joue dans la relation patient-médecin. C'est pas quelque chose d'anodin, ça. Puis malheureusement, on n'en a pas encore assez. Ça commence tranquillement à avoir des médecins qui s'occupent, qui se préoccupent de ce côté relationnel. Est-ce qu'ils ont le droit de s'ouvrir aux alternatives? C'est effectivement, plusieurs n'osent pas à cause, ils ont peur de certaines réprimandes, effectivement. Donc, c'est un terrain glissant actuellement. Et je peux dire qu'à d'autres provinces, c'est beaucoup plus facile. Il y a quelqu'un... Et plus les gens vont justement aller chercher de l'information. De l'information juste. Parce qu'encore une fois, oui, la science est importante, mais on peut faire dire n'importe quoi aussi à la science. Mais oui, c'est important pour l'avancement, mais on peut prendre des études qui vont dire oui, des études qui vont dire non, pour le même sujet. Donc, il faut... Je pense que chacun, on est assez intelligent pour aller chercher nos ressources. Puis il y a quelqu'un qui pose justement une question. Elle veut savoir qu'est-ce que vous pensez de mon jus vert. Elle veut savoir, qu'est-ce que le docteur Brouillard pense du jus vert que tu prends? Est-ce qu'il le conseille ou le déconseille?
Bien, la même chose, je dirais, essayez-le pour vous. Le jus, moi, ça me donne une vitalité extraordinaire et j'ai l'impression que c'est un concentré de vitamines, minéraux, nutriments. Absolument. Et ça, c'est un point. Par exemple, on a parlé des pousses aussi la dernière fois, à quel point les produits jeunes sont puissants en vitalité. Maintenant, on peut dire, on peut avoir des vitamines, on peut faire une vitamine qui va contenir tout ça, mais on n'aura jamais ce que j'appelle le côté, ça a l'air un peu flyé, là, mais le côté énergétique de ça. Et ça, c'est vraiment différent. On peut voir la qualité vitale des aliments. Il y a des laboratoires spécialisés qui peuvent dire même que telle herbe ou telle teinture d'herbe faite par telle compagnie est supérieure à l'autre, alors que c'est les mêmes ingrédients. C'est le côté de vitalité qu'on va rechercher dans la plante. Ça existe, on ne l'a pas dans une vitamine. Oui, parce qu'il y a de la vie là-dedans. Il n'y a pas de vie dans une vitamine. Fait qu'on ne pourra jamais vivre juste de suppléments vitaminiques. Donc, vous aimez les jus verts? Oui, j'aime les jus verts. Mais ce n'est pas ma nourriture quotidienne et ma seule nourriture. Je pense qu'il faut faire toujours la part des choses. Absolument. Ma question concerne le cholestérol. Elle en a un mauvais. Là, elle dit qu'elle devient végane. Elle dit qu'elle mange végane en 90 du temps. Elle mange aussi des algues, des graines de chanvre, du chia et des bons gras comme l'avocat. Est-ce qu'elle peut voir une amélioration parce qu'elle ne veut pas aller prendre des médicaments? Est-ce qu'elle peut voir une amélioration en devenant, pour baisser son mauvais cholestérol aussi? Premièrement, le cholestérol, il ne faut pas penser que c'est un mauvais garçon. On a besoin de cholestérol pour vivre. S'il n'y a pas de cholestérol ou s'il est vraiment trop bas, on ne fonctionne plus. Pas de cholestérol, pas de vie. Si le cholestérol est trop bas, on n'a plus de menstruation. Parce que le cholestérol, si on le regarde dans la chaîne, qu'est-ce qui descend du cholestérol? C'est les hormones féminines et les hormones masculines aussi. D'accord. 80 de la qualité du cholestérol est fait par le foie. Donc, avoir un bon foie aussi, c'est important. Donc, ce n'est pas juste de dire « je mange plus de gras que mon cholestérol va descendre ». Ça dépend beaucoup de la qualité de notre foie. Donc, si on a une bonne alimentation, des bons antioxydants, etc., il est fort probable que notre cholestérol va descendre ou revenir à la valeur normale à cause que le foie va mieux aussi. C'est vraiment un Et tout. qu'est-ce qui surcharge le foie? Qu'est-ce qui va supporter le foie? Est-ce que retirer, par exemple, comme elle, la viande va aider? Oui, retirer la viande, ça va aider. Ça va faire une différence au niveau du cholestérol en général. Bon. Elle a des douleurs articulaires, puis elle prend du gluten et du lait. Oui. Est-ce qu'en réduisant le gluten et le lait, elle peut penser qu'elle n'aura plus de douleurs articulaires? C'est possible. Tout à fait possible. Il faut qu'elle voie. Effectivement, pour certains patients, ça a définitivement une relation. Merci. Plaisir. Merci pour ta question. Vous avez une patiente qui vous attend. Merci. Oui, en fait, les femmes me demandent souvent, je parle souvent de la cire végétale qu'il y a dans l'huile essentielle de rose, qui est typique et unique dans l'huile essentielle de rose et qui est si intéressante pour la peau. Et ça reste quand même un peu abstrait dans la tête des femmes. Oui. Et puis, est-ce qu'il y en a assez pour avoir un effet aussi sur la peau? Est-ce qu'il y en a assez? Oui. En fait, c'est que ça en prend peu aussi, là. Cette batch-là d'huile essentielle est particulièrement riche en cire végétale. Et là, juste une petite parenthèse comme ça, il y en a pour plusieurs milliers de dollars dans Oui, il y a plusieurs milliers de dollars d'huile essentielle de rose là-dedans. Parce qu'une goutte vaut 2 $ à peu près. Donc, il y a beaucoup de gouttes là-dedans. Oui, il y a beaucoup de gouttes, c'est ça. Et donc, c'est l'huile essentielle la plus précieuse, la rose la plus précieuse, parce qu'on trouve la rose de Turquie, d'Égypte, d'Iran, du Maroc, mais celle de Bulgarie est la plus chère du monde et la plus ronde et la plus belle, à mon avis. Donc, Luc, c'est-tu hier ou dimanche qu'on se parlait? En tout cas, tu me disais, écoute, j'ai jamais vu ça en 30 ans plus d'aromathérapie. J'ai jamais vu une huile essentielle avec cette cire-là. Autant en abondance. Et ce qu'on dit, c'est que, bon, tu sais, dans le sérum, c'est un mélange d'huile végétale, c'est ça qui vient nourrir la peau, mais on a l'huile essentielle de rose qui donne le parfum, mais
cette cire-là, c'est un antiride aussi. Oui, en fait, c'est un rajeunissant. J'aime bien parler que la rose est un rajeunissant de la peau. Antiride, j'aime moins cette connotation-là, antiride, mais c'est un rajeunissant des cellules de la peau. Je ne sais pas si vous pouvez voir en gros plan ici, là, c'est comme une glace qui est prise dedans. Donc, oui, c'est comme... c'est vraiment... je dois passer la rose au bain-marie à chaque fois que je fais les sérums, là, ces temps-ci, parce que... Donc, vous voyez le liquide, puis vous voyez un petit peu la cire qui est au milieu de tout ça. Incroyable. Et qui finit par fondre. Mais je veux dire, c'est une façon de voir aussi si vous avez de l'huile essentielle authentique. Pour l'huile essentielle, là, on prend des pétales. Combien de pétales de rose ça prend pour faire... Combien de pétales? Pour faire une goutte? Oui. Une vingtaine. Bon. Alors, on prend des pétales comme ça, on met ça, on en a un distillateur ici. C'est-tu 20? Attends. Ça en prend beaucoup. Ça en prend beaucoup. Parce que je sais que moi, dans mon petit chaudron, je remplis ça de pétales de rose qu'on cueille à la rosée là, le matin, quand c'est très odorant. Puis là, on fait... Il y a tout un processus, évidemment, avec de l'eau très, très, très froide, voire gelée, et un bouillon, donc, d'eau qu'on est en train de chauffer. Oui. Et tranquillement, bien, le distillateur va aller extraire l'huile essentielle de l'alambic. Là, on va avoir quelques gouttes qui vont tomber. Puis l'hydrolat qui reste, bien, c'est l'eau florale. C'est ça. Et ça, c'est vraiment l'huile essentielle. Je peux-tu l'ouvrir ou c'est dangereux? Non. C'est juste que ça sent beaucoup, ça sent même trop. Quand c'est pur comme ça, ça sent beaucoup, c'est comme trop. Et elle est épatante, celle-là. Là. C'est incroyable. Donc, en ce moment, ce que vous avez dans le sérum, c'est cette huile-là qui est donc l'ancienne encore plus cette nouvelle batch-là aussi, oui, c'est ça. Wow. Juste te rappeler qu'on est rendu à 30 000 sérums. Bravo, Luc. Ouais. C'est tout puis, 30 000 sérums, ça fait du papotage pas mal. Ça prend 2500 kilos d'huile de pétales de rose pour produire... Ça, c'est dans les meilleurs rendements. Ça peut aller jusqu'à 3000 kilos de pétales de rose pour faire un seul kilo d'huile essentielle. Donc, un kilo, c'est à peu près un petit peu plus que 4 fois ça ici. Donc, c'est des champs à perte de... Toute la pièce serait, ça de haut, rempli de pétales de rose pour produire un seul kilo. C'est énorme. Puis tout ça se fait en Bulgarie en 3 semaines, 1 mois. Sinon, la période de récolte est terminée, puis la rose, le stade végétatif pour la période de récolte est dépassé. Et je vous mets au défi de trouver un cosmétique ou un sérum, peu importe qu'il y a de l'huile essentielle de rose dedans, parce que il n'y a aucune entreprise qui fait ça, ça coûte trop cher. Ou sinon, ils vont vendre leur sérum 5 fois le prix. C'est ça. Bien, merci, Luc. Voilà, merci beaucoup. Ça, je le garde.